Il était une fois un homme dont la vie semblait osciller entre deux mondes. Pour ceux qui le connaissaient personnellement, c'était un homme calme, humble et profondément religieux, un homme qui passait ses journées à exercer des métiers ordinaires et à subvenir aux besoins de sa famille. Mais pour beaucoup d'autres, il était devenu quelqu'un d'extraordinaire, quelqu'un capable de fermer les yeux, de s'endormir et de s'éveiller à un univers de connaissances inaccessible à peu de gens. Il s'appelait Edgar Cayce. Et même des décennies après sa mort, son histoire continue de fasciner et de troubler ceux qui la découvrent. Cayce lui-même n'a jamais prétendu être spécial. Il ne décrivait pas son don comme quelque chose qu'il avait créé ou contrôlé. Il disait plutôt que c'était quelque chose qui lui était arrivé, auquel il s'était abandonné. Lorsqu'il s'autorisa à entrer en transe profonde, sa conscience ordinaire s'estompa et ses paroles commencèrent à jaillir d'une source qu'il qualifiait de vérité universelle. Tandis que son corps restait immobile, son esprit semblait voyager vers une dimension de pure information. De là, il revint avec des idées sur la guérison, la spiritualité, la réincarnation et même des prophéties sur l'avenir de l'humanité et de la Terre elle-même. Au cours de sa vie, Cayce a donné plus de 14,000 consultations. Soigneusement enregistrées, transcrites et conservées, elles constituent l'une des plus grandes collections de documents psychiques de l'histoire. Nombre de SS consultations portaient sur la santé physique, proposant des remèdes naturels et des conseils diététiques bien avant la popularisation de la médecine holistique. Mais parmi ces guérisons pratiques se mêlaient des messages d'une toute autre nature. Ils évoquaient de vastes changements terrestres, des prises de conscience spirituelles et la destinée ultime des nations. Certains de ces messages étaient énigmatiques, enveloppés de symboles et d'étranges métaphores, mais d'autres étaient remarquablement directs. Parmi ces prophéties les plus inquiétantes figuraient celles concernant les États-Unis. Il prévoyait un effondrement, pas nécessairement provoqué par une guerre ou une catastrophe soudaine, mais par un processus de décomposition beaucoup plus lent et silencieux. Il parlait d'une fracture qui naîtrait du cœur même des peuples, d'un déclin de l'unité et des valeurs qui finiraient par se propager au-delà, remodelant le territoire même sur lequel ils vivaient. Cela ne se produirait pas d'un coup, comme un coup de foudre, mais progressivement, comme une horloge silencieuse qui avance vers une heure indéterminée. Pour beaucoup de ceux qui étudient son œuvre aujourd'hui, cette idée semble étrangement proche de la réalité à laquelle nous sommes confrontés. Observez la société qui nous entoure, des divisions politiques si profondes que nos voisins deviennent ennemis, la confiance dans les institutions s'érodant d'année en année, une corruption révélée mais rarement sanctionnée, et un sentiment croissant que les fondations sur lesquelles nous nous appuyions autrefois se fissurent sous nos pieds. Cayce a averti que ce sont là les véritables signes avant-coureurs d'un effondrement, les secousses invisibles qui précèdent le tremblement de terre. Il avait un jour annoncé la destruction de grandes villes comme Los Angeles, San Francisco et New York, mais pas avant qu'un déclin moral et spirituel ne se soit installé. À l'époque, ces propos semblaient scandaleux. 6 villes étaient des centres industriels, culturels et de pouvoir. Mais Cayce insistait. Il évoquait des tremblements de terre frappant des endroits inattendus, des mers engloutissant des côtes et des eaux montant jusqu'à recouvrir des régions entières. Pourtant, il insistait toujours sur le fait que l'effondrement spirituel précéderait. La corruption du matérialisme, de la cupidité et de la malhonnêteté affaiblirait l'âme d'une nation, la rendant incapable de résister aux épreuves physiques qui suivraient. Cette perspective était inhabituelle. Cayce ne considérait pas les catastrophes naturelles comme des accidents aléatoires. Il décrivait la Terre elle-même comme vivante et réactive, reflétant la condition de l'humanité tel un miroir. Lorsqu'une société sombre dans la corruption et la division, la Terre tremble. Lorsque la haine et la cupidité dominent l'esprit humain, les tempêtes se lèvent, les mers se gonflent et le sol se dérobe.
non pas comme une punition d'en haut, mais comme un exercice d'équilibre, une réponse naturelle au déséquilibre. Nous devons donc nous demander, cela vous semble-t-il familier aujourd'hui? Songez aux incendies qui ravagent des États entiers, aux ouragans qui semblent s'intensifier chaque année, aux inondations qui surviennent là où elles n'étaient jamais apparues auparavant et aux tremblements de terre qui secouent des régions que l'on croyait sûres. En 2011, un tremblement de terre rare a frappé la Virginie et fissuré le Washington Monument, une secousse symbolique au cœur de la puissance américaine. Des tornades balayent désormais des États où de telles tempêtes n'avaient jamais existé. On peut les considérer comme le fruit du hasard, mais la vision de Case suggère qu'elles s'inscrivent dans un schéma plus large, les premiers signes d'une transformation plus profonde déjà en cours. L'un de ces avertissements les plus marquants concernait la faille de New Madrid dans la vallée du Mississippi. Case avait prédit que cette faille se réveillerait, provoquant une crue du fleuve et un affaissement des terres, divisant ainsi le pays en deux. L'histoire confirme cette prédiction. En 1811 et 1812, la faille de New Madrid provoqua des séismes si violents qu'ils modifièrent le cours du Mississippi, le faisant couler à contre-courant pendant un certain temps. Les scientifiques reconnaissent aujourd'hui cette faille comme l'une des plus dangereuses d'Amérique du Nord, et nombreux sont ceux qui admettent qu'un autre événement majeur n'est pas une question de si, mais de quand. Pour Case, un tel séisme diviserait non seulement le territoire, mais symboliserait aussi la division profonde des peuples eux-mêmes. Pourtant, il était clair, la destruction physique n'était que le deuxième acte. Le premier était la décadence spirituelle. À ses yeux, l'Amérique était investie d'une mission unique, être une terre de liberté, non seulement politique, mais spirituelle. Une terre où la vérité, la justice et la compassion pourraient guider l'humanité vers un mode de vie supérieur. Mais si la cupidité remplaçait la générosité, si le pouvoir remplaçait la sagesse, si la tromperie remplaçait la vérité, alors cette mission serait perdue et la nation s'effondrerait sous son propre poids. Case a évoqué de profonds changements qui ont débuté dans les océans, se sont propagés vers les pôles et ont transformé la Terre elle-même. Aujourd'hui, nous assistons à une fonte des glaces en Antarctique et en Arctique à un rythme alarmant, ce qui fait monter le niveau des mers et engloutit les côtes année après année. Il a mis en garde contre le désastre qui guette le Japon et nous avons assisté à la catastrophe de Fukushima, suivie de la pression incessante de la montée des eaux et des tremblements de terre. Il a prévenu que les États-Unis allaient trembler et maintenant les troubles sismiques se propagent dans le Golfe et le Midwest. Il a prévenu de la disparition de New York et nous avons déjà vu des tempêtes comme l'ouragan Sandy inonder ces rues, tandis que les marées poursuivent leur érosion silencieuse. Les cartes tirées de ces prédictions dépeignent une Amérique transformée. La côte californienne s'est fracturée, la Floride a quasiment disparu, New York a été effacée et le Mississippi s'est élargi pour former une vaste mer intérieure s'étendant des grands lacs au golfe du Mexique. Le continent lui-même s'est divisé. Sa forme familière a été modifiée à jamais. Pourtant, même ici, Case offrait de l'espoir. Il décrivait des zones sûres, notamment dans le Midwest, des régions comme l'Arkansas et le Missouri, qui, selon lui, deviendraient des foyers d'une nouvelle énergie spirituelle. Du chaos, il entrevoyait un renouveau. Car même dans ses avertissements les plus sombres, Case ne parlait jamais seulement de destruction. Il croyait que l'effondrement n'était pas une fin, mais une transition. Il envisageait un avenir où un nouveau groupe de personnes, éveillées à une conscience supérieure, s'élèverait. Ces individus, unis non par la politique ou la religion, mais par la compassion et la vérité, deviendraient l'espoir du monde. Il croyait que nombre d'entre eux vivaient déjà parmi nous, se préparant discrètement au moment où leur lumière serait la plus nécessaire. Case croyait également que le temps lui-même n'était pas linéaire, mais cyclique. Les événements se répètent jusqu'à ce que l'humanité en tire les leçons.
certaines catastrophes peuvent être retardées si suffisamment de personnes se réveillent et choisissent différemment. Mais d'autres sont inévitables et ne manqueront pas de se produire lorsque la spirale se resserrera. Si l'on observe le moment présent, chaos politique, division sociale, bouleversements environnementaux, il semble que nous nous rapprochions d'une de ces spirales de plus en plus serrées, ce que Case appelait le grand jugement. Une époque où l'humanité serait contrainte de se regarder en face, où la Terre exigerait un équilibre. Et pourtant, au cœur de son enseignement, il y avait toujours un message d'autonomisation. Il disait « Connais-toi toi-même afin de guérir ton pays ». Selon lui, le destin des nations n'était pas seulement décidé par les gouvernements ou les dirigeants puissants. Il résidait dans la vibration collective des individus. Chaque âme contribue à l'ensemble. Chaque acte de bonté, chaque expression de vérité, chaque instant de compassion rayonne dans le monde entier. Le compte à rebours n'est donc pas inscrit dans un calendrier ni marqué par une date. Il se déroule en ce moment même, à travers les choix que l'humanité fait chaque jour. Si la division, la corruption et la haine continuent de croître, les fissures s'élargiront et l'effondrement s'accélérera. Mais si suffisamment de personnes s'éveillent, si suffisamment se souviennent de la compassion, de l'unité et de la vérité, alors un renouveau est possible. Non pas un retour à l'ancien monde, mais la naissance de quelque chose de nouveau, plus en phase avec le but supérieur que Case croyait que l'humanité était censée incarner. C'est peut-être pour cela que vous écoutez maintenant. Peut-être qu'une part de vous reconnaît le poids de ce moment et ressent l'appel de la responsabilité. Case ne parlait pas de l'effondrement comme d'une fin, mais comme d'un passage, d'une traversée vers quelque chose de plus grand. Nous ne sommes donc pas censés le fuir ni le nier. Nous sommes censés le traverser ensemble, les yeux grands ouverts, le cœur ouvert et déterminés à porter la lumière qui peut nous guider vers une nouvelle ère.